Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Éphésiens chapitre 1 décrit les bénédictions spirituelles que les croyants ont en Christ. Votre salut ne dépend pas de vos œuvres et Satan ne peut pas vous le faire perdre. Lisons Éphésiens chapitre 1 de 1 à 3. Paul, choisi par Dieu pour être apôtre, c'est-à-dire ambassadeur de Jésus-Christ, salue tous les chrétiens qui sont à Éphèse. Et en tout lieu où cette lettre sera lue, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui sont fidèles. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Premièrement, nous avons été élus. Lisons Éphésiens chapitre 1 versets 4 à 6. Avant même qu'il ait posé les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sur son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce. C'est pourquoi loué soit cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. En numéro 2, nous avons la rédemption. Lisons cela dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons obtenu notre libération de l'esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont été rendues capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ et quel est l'aboutissement final de ce plan? Nous sommes héritiers. En numéro 3, chapitre 1, Éphésiens toujours, versets 11 et 12. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartiendra un jour à Christ, nous aurons notre part. C'est en Christ que cela se fera. Et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. Nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Christ. Depuis longtemps, nous avons attendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Donc en 1, nous avons été élus, en 2, nous avons la rédemption, en 3, nous sommes héritiers. Et pour terminer, en 4, nous avons été scellés. C'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 pour terminer. Vous aussi, chrétiens d'entre les païens, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Car l'Esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Ces paroles sont tirées de la Bible, bien sûr, et c'est dans Paroles vivantes d'Alfred Cuen. Celui qui connaît réellement l'Évangile n'abandonne pas la foi quand il est déçu des hommes. Seigneur, je te prie pour me donner un cœur qui te cherche avant tout. Amen. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais dans chaque cœur aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Bonne continuation, bon courage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.